C'est grâce à sa singularité que ce pays exceptionnel et passionnant, baigné par le Nil, a pu servir de refuge à un bon nombre de grands êtres, qui l'ont visité à travers les âges. Évidemment, la présence de ces êtres signifie très clairement qu'autrefois il y avait des motivations qui allaient bien au-delà d'un exploit touristique, et qui n'avaient rien à voir avec la recherche pratiquée par un bon nombre de personnes. D'après certains témoignages, le but de ces êtres était d'obtenir une plus grande connaissance, pour que celle-ci puisse les guider dans leur quête d'une sagesse cosmique divine. On peut comprendre ainsi qu'il y avait jadis quelque chose d'autre qui a presque complètement disparu de nos jours, en raison du nihilisme athéiste. Cependant, en dépit de cette vaste décadence, l'histoire fait mention de plusieurs personnages dont la renommée historique était importante, et qui au fil des époques, partaient en Égypte antique en quête de sagesse. Ils savaient depuis toujours que pour trouver des enseignements transcendantaux et complètement différents de ceux du monde occidental, il fallait voyager en terre d'Égypte. Une autre matière fondamentale dans l'Égypte ancienne était l'astronomie, qui était étudiée et pratiquée avec une grande précision et un dévouement absolu. Ce travail méticuleux et précis a mené les astronomes à l'élaboration de cartes sidérales d'une précision sans faille. Leur calendrier était élaboré, ayant comme base d'étude de l'astronomie, et suivait exclusivement le cycle solaire parcouru par le dieu Ra. Car ils savaient très bien qu'en suivant le cours des étoiles, notamment celui de constellations très spécifiques, ils auraient l'aide des dieux stellaires. En d'autres termes, l'alignement des pyramides était parfaitement tracé et visualisé, au moyen d'une technologie cosmique de pointe, très avancée à l'époque. Plus important encore, tout cela était dirigé à partir de l'espace interstellaire, demeure de nous, la suprême mer céleste de l'Égypte. La cosmovision et la cosmologie profonde sont à la base de l'élaboration des calendriers dans le pays des pyramides. Cette façon de procéder a été également utilisée pour mener à bien leurs récoltes, leur culte religieux, leurs fêtes, et tout ce qui concerne l'évolution stellaire. Ils avaient une relation très étroite avec les étoiles dans tout ce qu'ils faisaient. Des textes hiéroglyphiques très secrets nous montrent que la base idéographique des enseignements divins, mystiques et initiatiques, constituait le fondement d'une culture égyptienne, avec un haut niveau spirituel. Il s'agit d'une civilisation qui maîtrise les diverses branches de la connaissance avec une grande précision, dans le domaine de l'astronomie, dans les réalisations menées par l'ingénierie, qui connaissait la technique pour déplacer des monolithes sagement projetés par des érudits égyptiens. Tout cela fait preuve d'une organisation jamais imaginée, jamais concrétisée par aucune autre civilisation, et dont témoignent les innombrables et colossales constructions sur les rives du Nil. À ce propos, il nous vient à l'idée un phénomène dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Il s'agit d'une autre réalisation terrestre mise en route par les dieux venus de l'espace stellaire.
Des études minutieuses nous permettent de penser que le fleuve le plus long de la planète n'a pas été façonné par la nature. En effet, une partie du Nil aurait été déviée intentionnellement, à des fins spécifiques très avancées. Il s'agit de la déviation artificielle des cours d'eau, pouvant aller jusqu'à 90 degrés, voire plus. Et ce genre de travaux n'aurait pas pu être concrétisés sans l'aide d'engins très sophistiqués. L'histoire nous raconte que le pharaon Ramsès II a ordonné la déviation du cours du Nil, de façon à permettre que les bateaux puissent arriver directement dans la capitale qu'il avait construite. À cet effet, le Nil a eu un grand rôle qui était celui du nourrisseur permanent et durable de toute la Basse et de la Haute-Égypte. Par ailleurs, le Nil se distingue des autres fleuves de la planète, car il est à l'origine d'un mystère indéchiffrable. Le fleuve le plus long de la planète a la particularité de couler du sud au nord, et pas de l'est à l'ouest, comme c'est le cas des affluents. Tous ces facteurs font que le Nil soit différent. Vu d'en haut, le Nil possède une configuration semblable à celle de Voie lactée. C'est pourquoi il a toujours été considéré à la fois comme un fleuve terrestre et céleste.
Nous espérons que tout ce dont nous avons parlé dans ce premier documentaire sur la magique culture égyptienne puisse vous amener à discerner et à réfléchir profondément. Nous ne sommes pas censés croire à tout ce que la science conventionnelle nous a toujours raconté sur l'Égypte millénaire. Car la réalité est très différente de l'ensemble des théories établies. Hélas, nous avons été trop naïfs, et de ce fait, lourdement trompés dans tous les domaines, à travers la longue histoire des siècles. Surtout pour tout ce qui concerne l'Égypte magique et toute sa sagesse, y compris le patrimoine qu'ils nous ont laissé, et qui nous donne la possibilité d'élargir notre champ de vision, pour mieux comprendre sa valeur intrinsèque. Il est absolument important de comprendre à fond le travail des dieux bâtisseurs, leurs temples extraordinaires et les innombrables villes qu'ils nous ont laissées en héritage. Toutes ces innombrables merveilles créées au fil des siècles sont le résultat d'une technologie sophistiquée, très avancée et complètement inconnue aux yeux de l'actuelle humanité. Et qui a permis à cet énorme patrimoine de résister à l'usure des siècles. Pour témoigner de tant de merveilles et d'une richesse culturelle infinie, liée à des temples-villes magnifiques. Tenant en compte la sagesse égyptienne, qui nous a été transmise en héritage à travers les siècles, nous n'avons plus le droit de nous laisser tromper par la manipulation mondialiste. Il faut que l'on se rende compte de la quantité de désinformation et de spéculation créées autour de ce thème, et qui ont dévié de son droit chemin tout un enseignement nécessaire au développement de nos capacités, et à l'évolution de notre ADN. Par conséquent, nous devons changer radicalement notre point de vue, car la vraie connaissance de l'Égypte antique et de ses mystères est la seule réponse qui nous conduira à l'élévation de notre existence. Ceci est fondamental, car de nos jours, la plupart des gens sont convaincus que tout ce que nous offre notre civilisation moderne est ce qu'il y a de mieux pour nos vies. Il est évident que penser de la sorte est une erreur majeure, car la magique culture du pays du Nil est toujours d'actualité. Elle a le pouvoir de nous transmettre quelque chose d'important, qui ne se limite pas au passé, mais qui est toujours présente. L'Égypte n'est ni une civilisation morte, ni une civilisation anéantie. Il s'agit d'un pays qui continue à irradier, depuis le plus profond de son désert, une lumière permanente, intrigante et éternelle. C'est pour toutes ces raisons et pour tant d'autres qu'il est absolument impératif de sortir de l'ignorance, de l'inconscience et de cette inculture qui nous anéantit inéluctablement et qui ne nous conduit en absolu à rien de positif. Il faut donc se battre avec détermination et énergie pour surmonter nos obstacles et ainsi accéder à un enseignement précieux et transcendantal à tous les niveaux. C'est-à-dire un enseignement qui nous a été caché pendant des siècles interminables, pour que nous pataugions dans l'ignorance de tant de choses merveilleuses et utiles, qui auraient pu contribuer énormément à notre évolution interne et humaine. Nous pensons que le moment est arrivé d'accéder à un monde profondément vrai et légitime, car seule la vérité fera de nous des êtres libres dans notre corps, dans notre tête et dans notre âme. Il est important pour nous de ne jamais fermer la porte à toute possibilité de s'améliorer soi-même,
et d'avancer vers une transformation positive. N'oublions pas que les photons arrivent massivement à la Terre. Il s'agit là de lumière. Et la lumière est information et enseignement pur. C'est cette même lumière qui a rendu l'Égypte millénaire grand et puissant, car sa vie était faite de sagesse, de droiture et d'amour. Ce magnifique savoir-faire que nous avons hérité, et qui vient de la lumière pure, est parfait en tout point. Il a l'énorme possibilité d'enrichir notre esprit, et d'éveiller notre âme-conscience. Si nous réussissons à faire monter notre niveau de conscience-cognition, soyons certains que nous pourrons comprendre par nous-mêmes beaucoup de phénomènes inédits, qui nous ont été intentionnellement cachés. Toutes les histoires extraordinaires qui nous ont été cachées au fil des âges, sont vraiment fantastiques. Et qui plus est, elles nous offrent généreusement un enseignement réel et profond, qui nous aidera à accélérer notre fréquence vibratoire. Et à obtenir une bonne préparation, pour être en capacité de faire partie du nouvel âge d'or qui approche. Cette nouvelle race aura comme fondement des principes universels, tels que la sagesse, la dignité, la solidarité, l'ordre, l'intégrité, l'amour conscient et l'intelligence à tous les niveaux. Ces valeurs incroyables forment dans leur ensemble le chef-d'œuvre du géomètre créateur de ce merveilleux et indivisible univers.